Macron. Manuel Bompard, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. élu député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Vous aviez parlé d'un mouvement séditieux en évoquant le mouvement, la gronde des policiers, notamment du côté de Marseille. Pourquoi utiliser ce terme-là? Puis parce que manifestement, il y a un certain nombre de policiers qui ont décidé de rentrer dans un mouvement dans lequel ils arrêtent de travailler, ou en tout cas ils se mettent en arrêt maladie pour protester contre une décision de justice, et que je trouve ça tout simplement inacceptable. Je rappelle que l'autorité policière n'est pas une autorité indépendante, qu'elle est sous la responsabilité de l'autorité politique, et qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs en France. Et ce principe de séparation des pouvoirs, il dit qu'il n'appartient pas à la plus haute hiérarchie policière de intimider ou de mettre la pression sur l'autorité judiciaire qui, elle, est indépendante. Donc je trouve que ce qui s'est passé hier soir est extrêmement grave. Et de ce point de vue-là, effectivement, la déclaration du président de la République est une déclaration totalement insuffisante. Il aurait Ce dû rappel rappeler à, l'ordre. à la loi, ce rappel au fait que nul en République n'est au-dessus des lois, ça ne suffit pas. Mais heureusement qu'il est capable quand même de se rappeler que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la loi est la même pour tout le monde. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. Ce qu'a dit le directeur général de la police nationale, c'est qu'il a demandé qu'il y ait une justice d'exception pour les policiers. Il a demandé que le régime de la détention provisoire ne puisse pas s'appliquer aux policiers. Donc ils n'ont pas demandé que la loi soit la même pour tout le monde. Ils ont demandé qu'il y ait une partie de la loi qui ne puisse pas s'appliquer pour les policiers. Donc ça, c'est inacceptable. Mais Et il a donc il rappelé le suffit pas de contexte dire. particulier des policiers, le contexte particulier notamment pendant les émeutes, qui est extrêmement compliqué, le fait que de se retrouver en prison, en détention, avec des détenus de droit commun, c'est extrêmement délicat, compliqué pour les policiers. Mais madame, se retrouver en détention, et en particulier en détention provisoire, c'est délicat pour tout le monde. C'est délicat pour n'importe quel citoyen, et c'est bien évidemment, je le comprends, le cas pour un policier. Mais quand il y a une décision de détention provisoire, la justice ne la prend pas sans aucune motivation. Elle a un certain nombre de critères, et sur la base de ces critères, elle considère que la mise en détention provisoire est nécessaire, par exemple parce qu'elle empêche le policier en question de se concerter avec d'éventuels complices pour se mettre d'accord sur une version. Donc cette décision, elle n'est pas prise à la légère. Vous savez, incarcérer quelqu'un, il ne faut jamais le prendre à la légère. Donc je comprends que le policier ou ses collègues soient embêtés par cette situation. Mais si elle a été prise, c'est que le juge a considéré qu'il y avait des raisons de la prendre, cette décision. Et il n'appartient pas à ses collègues policiers, et encore moins à la hiérarchie policière, de décider qu'il ne fallait pas faire comme ça et qu'il faudrait faire autrement. Et Vous donc le réclamez des président de la sanctions? République, oui, le président de la République aurait dû remettre de l'ordre, tout simplement, aurait dû rappeler le fait que la hiérarchie policière est sous la responsabilité du pouvoir politique, et aurait dû effectivement, je le crois, suspendre le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris, qui lui a apporté son soutien. C'est pas anodin ce qui se passe, c'est les plus hautes autorités de la police qui décident de rentrer en confrontation avec une décision judiciaire. C'est quelque chose de quasiment inédit, et ça nécessite une réponse politique, et une réponse politique d'ampleur, pas des propos embarrassés, parce qu'on veut pas, on veut rester sur une ligne de crête et donner l'impression de ne pas vouloir choisir entre la chèvre et le chou. Manuel Bompard, vous dénoncez régulièrement le fait qu'il n'y ait pas de présomption d'innocence ou que certains soient envoyés en détention provisoire alors que c'est un peu trop tôt. Est-ce que là, il n'y a pas de poids de mesure? Est-ce que les policiers, en quelque sorte, vous ne pourriez pas vous être d'accord avec les policiers qui disent que la détention est provisoire, ça doit rester l'exception? Non, mais d'abord, je veux dire qu'il n'y a aucun rapport entre la présomption d'innocence et la détention provisoire. Le policier qui est en détention provisoire aujourd'hui, sa présomption d'innocence n'est pas remise en cause. Il est présumé innocent. Mais il y a un régime qui s'appelle la détention provisoire. Maintenant, si vous voulez qu'on ouvre le débat sur la détention provisoire, je suis d'accord avec vous. Personnellement, je suis favorable à ce qu'on travaille au maximum les alternatives à la détention provisoire. Nous avons d'ailleurs déposé un certain nombre d'amendements dans le projet de loi de justice qui a été examiné à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines de ça. Mais l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui aujourd'hui défendent les propos du directeur général de la police nationale, ont voté contre et ont considéré que le régime de la détention provisoire était un régime très bon. Donc, si vous voulez, stop aux tartufferies. Pour ma part, je suis favorable
à essayer de travailler des alternatives à la détention provisoire, mais pour tout le monde, pas uniquement pour les policiers, aussi pour les citoyens. Merci beaucoup, Manuel. Sur cette difficulté, ce sentiment d'abandon que ressentent les policiers, sur la difficulté d'exercer ce métier, est-ce que vous l'entendez aussi? Bien sûr que je l'entends. Et d'ailleurs, ma formation politique a fait un certain nombre de propositions. Nous sommes la seule formation politique, par exemple, à avoir proposé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la question du suicide et de la multiplication des suicides des policiers. Nous proposons une réforme de la formation des policiers pour faire en sorte qu'elle soit ramenée à 2 ans. Nous faisons un certain nombre de propositions. Donc, bien sûr que j'entends le malaise, les difficultés, l'état délabré dans lequel travaillent un certain nombre de policiers et le fait que dans la période que nous venons de vivre, très souvent, les policiers ont payé en quelque sorte la nécessité pour l'État de faire appliquer une politique que le peuple ne voulait pas. Voilà ce qui s'est produit notamment au moment des Gilets jaunes ou au moment de la réforme des retraites. Mais une fois que j'ai dit ça, et oui, je suis d'accord, il faut poser ce diagnostic et apporter des réponses politiques sur ce sujet. Mais une fois qu'on a dit ça, les policiers, ils ont le monopole de l'usage de la force de manière légitime. Et donc, ils ont un devoir d'exemplarité. Et donc, ils doivent le faire dans le cadre d'un code de la déontologie. Et tous les manquements à la déontologie doivent être sanctionnés sévèrement, parce que c'est la contrepartie du fait qu'ils aient le monopole de la force légitime. Et donc, oui, ils ont un devoir d'exemplarité. Et donc, quand un policier fait une erreur, quand il fait une bêtise, il doit être sanctionné. Parce qu'on peut penser, j'ai entendu M. Vaux dire qu'il n'arrivait pas à dormir parce qu'il se pensait à ce policier incarcéré. Eh ben, peut-être qu'il peut penser qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils ont perdu leur jeune homme de 17 ans, qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à dormir parce qu'ils avaient 22 ans, qui sont rentrés, et qui sont tombés sur 4 policiers, qui les a frappés et qui les a laissés morts dans une ruelle. Voilà. Et donc ça aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Donc si on veut sortir, moi je ne suis pas dans une logique de camp. Je dis qu'il faut retrouver les conditions qui permettent un lien apaisé entre l'ensemble de la population et la police. Et pour ça, ça nécessite un certain nombre de réponses politiques. Mais quand les policiers sortent du cadre de la déontologie, la parole du politique, ça doit être une parole de fermeté et pas accepter, comme le fait le président de la République, des propos qui, effectivement, je le crois, sont des propos séditieux. En fait, la France insoumise n'a jamais dit que les policiers ne servaient à rien, contrairement à ce qu'a dit M. Couvi. Mais je vais vous dire, monsieur, si vous êtes dans cette posture, on risque de ne pas trouver des réponses et des solutions aux problèmes, y compris que vous posez. Parce que moi, je n'ai jamais mis en cause le travail de l'ensemble des policiers. J'ai dit tout à l'heure dans mon intervention à quel point je comprenais un certain nombre de situations de souffrance, mais vous devez aussi comprendre que ces situations de souffrance, elles ne peuvent pas excuser des actes qui sont des actes de violence gratuite, qui consistent à tirer sur une personne, à le frapper et à le rouer de coups à 4 personnes, puisque c'est les faits qui sont reprochés en l'occurrence aux policiers dont vous prenez la défense. Donc vous voyez, monsieur, si on veut une police qui fonctionne bien, il faut être capable d'apporter des réponses aux problèmes structurels qu'elle rencontre, mais en aucun cas, vous pouvez mélanger le soutien à des policiers et une forme d'impunité que vous demandez. Parce que l'impunité, je vous le dis franchement, avec moi et avec nous, vous l'aurez jamais. Parce que quand vous faites quelque chose qui est en dehors du code de la déontologie, oui, c'est normal que vous ayez des sanctions. Oui, c'est normal que vous soyez sanctionné. Et vous devriez être d'ailleurs sanctionné parfois plus fermement que ce que vous êtes. Mais ensuite, oui, il y a des problèmes. Et à ces problèmes, par contre, il faut apporter des éléments de réponse. Et je pense que vous vous garderiez et vous vous grandiriez à sortir de la polémique et de la caricature comme vous l'avez fait ce soir. Je vous laisse répondre, Jean-Christophe Couvi. Donc là, le procès est déjà fait. Alors, ça y est, vous avez toutes les preuves. Les policiers, c'est bon, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même plus besoin d'aller au procès. En fait, monsieur, non mais nous, encore une fois, il y a le fond, la forme. Sur le fond, qui est une enquête, encore une fois, nous, on n'a pas dit qu'on était contre qu'il y ait une enquête. Il y a une enquête, la vérité doit apparaître. C'est ce lien qu'il y a entre la population et justement sa police. Là-dessus, on est d'accord. C'est sur la forme. Et la forme, encore une fois, là, on n'est pas d'accord. Après, on sera peut-être jamais d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est justement de confronter des idées et qu'on ne soit pas tout à fait d'accord. Et après, il y a des votes et les gens décident. C'est pour la démocratie qu'un de vos collègues disait que si la France insoumise gagnait les élections, vous n'obéirez pas au pouvoir politique. C'est ça votre conception de la démocratie? Moi, j'ai pas dit ça. Personne ne l'a dit. Nous sommes très légalistes, monsieur. Mais gagner les élections, on verra après. Je suis très content si vous le dites pas alors, parce que dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Gagner les élections et on verra après. D'accord, mais c'est bien que vous le disiez parce qu'un de vos collègues du même syndicat que vous avait dit que dans l'hypothèse où la France insoumise remportait les élections, vous ne respecteriez plus le pouvoir politique. Donc c'est bien que vous l'ayez corrigé.
Écoutez, gagner les élections, on verra. Merci beaucoup Manuel Avec plaisir, Bompard. on va Merci. essayer ça.